Bonjour, merci de m'écouter du site Formation WordPress. À travers de cette vidéo, je vais expliquer comment mettre à jour un blog et ses extensions. C'est un peu plus simple que de mettre à jour son site complet et surtout c'est un peu moins risqué. Parce que c'est ce que je vais vous présenter en fin de vidéo, c'est que toute mise à jour comporte des risques. Voilà, ça c'est le problème. Et ce problème-là, comment s'y préparer? C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo quand on va parler des sauvegardes en fait. Comment faire une sauvegarde, comment la restaurer. Pour les mises à jour, il y a des risques, mais je vous ai dit qu'il fallait les faire. Commençons par les extensions. Il y a deux manières de mettre à jour une extension. Je vous conseille fortement d'utiliser cette manière-là et jamais l'autre manière qui est la méthode manuelle en fait. Cette mise à jour-là va être une mise à jour manuelle. La mise à jour manuelle, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais la survoler. Je voulais quand même la présenter rapidement, sans qu'on la fasse ensemble, parce qu'on peut mettre à jour manuellement en cas vraiment de gros soucis via l'installation en un clic. Donc la mise à jour ou l'installation en un clic, qu'est-ce que c'est? C'est le fait simplement d'aller dans tableau de bord, mise à jour, et de mettre à jour, par exemple, là j'utilise un module qui doit être mis à jour. Donc soit je vais là, et d'ailleurs le 1 me symbolise en fait le fait que j'ai une extension à mettre à jour, voilà, une mise à jour d'extension, c'est ce qui s'affiche, regardez au survol, et il est aussi symbolisé ici. Donc si je vais dans extension, et non plus dans tableau de bord mise à jour, je vais avoir là une nouvelle version d'Askimet est disponible, etc., etc. Donc si j'affiche les détails, je vais pouvoir, en bas à droite, installer la mise à jour. Et en fait, le système a détecté que je devais installer la mise à jour parce que j'utilisais déjà Askimet. Si toutefois je voulais ajouter Askimet, regardez ce qui se passerait. Je vais aller dans Extension Ajouter, compatible avec votre version de WordPress, et là ça me dit bien que je l'utilise parce que c'est installé. Jetpack c'est installé, mais Askimet c'est mettre à jour en fait. Donc j'ai bien le... En fait j'ai pas le bouton installer maintenant, donc WordPress a bien compris que j'utilisais Askimet, mais qu'il fallait le mettre à jour. Donc ça change aussi quand vous voulez ajouter l'extension, quand vous la voyez dans le WordPress Store. Bon, nous on n'a pas besoin d'aller jusque dans le WordPress Store pour mettre à jour l'extension, non. On a simplement besoin de cliquer sur Extension, et là, dans Extension, on voit qu'il y a une nouvelle version disponible. Nous, on va cliquer sur afficher les détails de la version 3.1, parce que c'est toujours intéressant en fait, de savoir ce qui a pu changer. Là, pour Askimet, malheureusement, on se rend compte qu'on a les détails de la 3.01, 3.02, 3.03, mais on n'a pas la 3.11. Voilà, on sait ce qui s'est passé depuis la 3.04, mais là, la dernière mise à jour d'il y a une semaine, je ne sais pas bien ce qu'ils ont fait. Bon, c'est pas toujours nécessaire de savoir, c'est mieux, c'est sûrement des toutes petites améliorations, donc bon. Donc cliquons sur installer la mise à jour maintenant, et là vous allez voir, ça va se faire tout seul. Je clique une fois, j'attends, et là, voilà, l'extension a été mise à jour. Par contre, une extension mise à jour, si auparavant elle n'était pas activée, elle est toujours non activée. C'était le cas d'Askimet. Si l'extension auparavant était activée, elle aurait été désactivée puis réactivée juste après sa mise à jour. Voilà. Donc voilà comment faire la mise à jour d'une extension. C'est vraiment ce que j'indique à travers la capture d'écran. Il y a cette méthode-là, qui est vraiment la méthode préférée. L'autre méthode, c'est de se dire je vais dans mon FTP, c'est-à-dire dans le client qu'on utilisait au début, et souvenez-vous, dans ce client, en fait, vous avez accès à tous vos fichiers qui sont sur le serveur. À travers ce client, vous pourriez vous dire je vais mettre à jour, je vais écraser les anciens fichiers qui étaient spécifiques à mon plugin, et je vais mettre mes nouveaux fichiers. Donc pour ça, je vais vous montrer comment faire. Et pour faire ça, il faut déjà ouvrir FileZilla. FileZilla, je vais l'ouvrir en allant sur mon poste, là où est FileZilla. Donc moi, en l'occurrence, dans le dossier FileZilla portable, je l'ouvre. Voilà, je vais le laisser se charger. Et une fois que FileZilla sera ouvert, je vais me reconnecter à mon serveur. Souvenez-vous, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait en fait depuis qu'on a installé WordPress. Et je vais me reconnecter à mon serveur. Pour me reconnecter à mon serveur, ici, je vais prendre le site qui va bien, dans le gestionnaire des sites. Vous allez voir, donc je laisse FileZilla, voilà, il est un peu long à charger. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est pas tant... je vais pas refaire la manipulation, parce que vu que je viens de mettre l'extension à jour manuellement, je peux plus le refaire via le FTP.
Par contre, ce que je peux faire via le FTP, c'est vous montrer comment vous auriez pu faire. Donc là, voilà, je clique là, je me reconnecte à Office de tourisme. À droite, mes fichiers, à distance, à gauche, mes fichiers sur mon poste. Si je vais dans WP Content, Plugins, là j'ai la liste de tous mes plugins. Et regardez, ASCIIMET, il a été mis à jour le 27 mars 2015, c'est en fait la date d'aujourd'hui. Voilà. Les autres plugins n'ont pas été touchés, sauf ceux que j'ai installés aujourd'hui comme Disqus, Gapfire. Je pourrais en fait ici télécharger la dernière version d'ASCIIMET et en fait écraser les fichiers pour tenter une mise à jour manuelle dans le cas où la mise à jour automatique ne marcherait pas. Donc j'aurais juste à mettre mes fichiers à gauche ici dans Plugin et hop, à les rapatrier. D'ailleurs on voit bien là que le seul plugin que j'avais au début, la seule extension c'était ASCIIMET et tout ça en fait c'est ce que j'ai rajouté petit à petit pendant que je faisais la formation. C'est pour ça que je voulais vous parler de la mise à jour manuelle. Attention, il y a des risques, comme dans toute mise à jour. Donc là, par exemple, c'est le cas. Donc il y a la mise à jour des extensions. L'autre mise à jour, c'est la mise à jour de WordPress. Ça se passe exactement de la même façon. C'est vous allez dans tableau de bord, mise à jour, et là vous aurez des informations sur la mise à jour de WordPress. Et vous pourrez là cliquer sur mise à jour. Moi, actuellement, j'utilise la dernière version de WordPress. Par contre, sur la capture d'écran que j'ai faite, vous voyez que là, j'aurais pu cliquer sur mettre à jour. Il y a des risques, pourquoi? Parce que WordPress le dit lui-même. Qu'est-ce qu'il dit? Important, 2 points. Avant de faire une mise à jour, veillez à faire une sauvegarde de votre base de données et de vos fichiers. Pour obtenir de l'aide, lisez la page. En fait, il y a vraiment un risque qui fait que parfois on fait une mise à jour et tout plante. Voilà. Donc je préfère vraiment vous prévenir et voir un peu le côté dramatique de la chose. Parfois quand on fait une mise à jour, surtout quand vous avez beaucoup d'extensions, bah, ça se passe pas comme vous voulez et la mise à jour automatique, bah, elle fait tout planter. Donc là, à ce moment-là, il vaut mieux avoir une sauvegarde et pouvoir la remettre. C'est ce que vous dit WordPress, c'est ce que je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos. Ce qu'on a couvert, c'est qu'il faut tout mettre à jour. Enfin, il faut mettre à jour les extensions, le blog, le site en quelque sorte. Là où vous pouvez être assuré, c'est que ces mises à jour se font tout le temps de manière automatique. Toutefois, ça nécessite quelques précautions parce que ça peut planter. Voilà. Ça peut planter, ça arrive plus souvent qu'on le croit. J'ai beaucoup de clients qui m'appellent pour des dépannages suite à des mises à jour. Donc les précautions, c'est notamment vis-à-vis de vos sauvegardes en fait. Ayez toujours une sauvegarde à disposition et sachez comment la remettre. Ça, c'est ce que je vais vous expliquer très prochainement. Merci beaucoup et à bientôt.